Bienvenue sur 7 minutes chrono, les capsules pour vous aérer et pour vous former. Je vous propose de continuer notre voyage au sein des intelligences multiples. Dans cette deuxième capsule, nous allons aborder ce qu'est l'intelligence interpersonnelle. Cette intelligence marque la capacité pour une personne à rentrer en relation avec une autre tout en tenant compte de son état émotionnel. Êtes-vous quelqu'un qui tient compte des autres? Vous adaptez-vous à leurs besoins? Consacrez-vous votre temps et votre énergie à vous inquiéter pour les autres? Ou à l'inverse, partez-vous du principe que les autres seront là pour vous occuper, seront là pour s'occuper de vous? Ou plus simplement, ces questions n'ont-elles pas de sens pour vous? Être donneur ou preneur, telle est une des clés principales de l'intelligence interpersonnelle. Dans le premier cas, vous avez de fortes capacités d'interaction et donc de bonnes aptitudes à l'intelligence interpersonnelle. Dans le deuxième cas, vous utilisez les personnes qui en ont. Pour autant, cela peut être utile d'être dans la posture de celui qui reçoit, car il faut bien des receveurs pour que les donneurs puissent exister. Être vu et entendu de l'autre est presque un besoin émotionnel fondamental. L'intelligence interpersonnelle permet cela. L'intelligence interpersonnelle permet d'échanger, de comprendre, de communiquer, de faire preuve de sympathie, de compassion, d'empathie avec l'autre. Le contraire de ces capacités se nomme timidité, introversion, manque de confiance en soi, colère, ego, frustration. Si l'on poursuit et que l'on rentre dans les pathologies lourdes de la psychiatrie, on parle alors de sociopathe ou de psychopathe, voire de psychopathes sociaux. Mais revenons à quelque chose de plus positif. On pourrait penser que les personnes qui donnent beaucoup aux autres sont donc douées d'une forte intelligence interpersonnelle et donc sont heureuses. C'est aller un peu vite. Car il faut aussi se méfier de trop d'intelligence personnelle. En effet, tout le monde est différent et ne demande pas le même niveau d'attention émotionnelle. Il est donc important de se synchroniser avec l'autre en lui demandant simplement « Qu'est-ce que je pourrais faire pour toi ?» Sans quoi, le risque est de donner quelque chose qui n'est pas attendu, d'être incompris et potentiellement en dette. Certaines personnes donnent aussi dans l'attente inavouée de recevoir en retour. D'où cette habitude, souvent non consciente, de donner pour recevoir et les plaintes qui s'ensuivent lorsqu'elles ne reçoivent rien. D'autres enfin sont dans un rapport business de l'interpersonnel où l'équilibre doit être la règle entre ce qui est donné et ce qui est perçu. Évidemment, l'intelligence interpersonnelle est une forme de prolongement de l'intelligence intrapersonnelle. Il s'agit de l'intelligence de ses émotions. Plus cette compétence est développée pour soi, plus elle a de chances de se déployer facilement vers et pour les autres. Alors, comment peut-on développer cette intelligence interpersonnelle? Cette vaste question ne saurait être traitée en 7 minutes chrono, pour autant, je peux vous proposer quelques exercices. Être capable de mettre de côté ses objectifs et son manque de fonctionnement pendant que vous entrez en relation avec les autres peut représenter un bon début. Pouvoir s'adapter à la situation et la réaction de l'autre contribuera positivement à cette relation. Être capable de discerner sur le visage de son interlocuteur des signes émotionnels peuvent être une autre clé de lecture. Nous avons tous, un jour, ressenti que la personne en face de nous n'était peut-être pas disposée à entendre ce que nous avions à dire. Voilà le début d'une belle intelligence interpersonnelle, la prise en compte de l'autre. En étant attentif à ce que votre interlocuteur vous dit, vous montre, c'est créer un intérêt réciproque comme une convergence émotionnelle. Le début de la sympathie. Voilà une autre caractéristique bonne pour développer son intelligence interpersonnelle, la sympathie. Pour autant, il ne faut pas oublier les messages non verbaux durant l'échange. Tout le monde connaît cette étude de 1967, alors il est vrai, elle date un peu quand même, qui nous apprend que 55% de la communication passe aussi par des messages non verbaux. Enfin,
comme le rappelle Daniel Goleman dans son ouvrage sur l'intelligence relationnelle, un raccourci pour parler des intelligences intrapersonnelles et interpersonnelles, la synchronie est importante et produit des effets positifs sur deux individus. Par synchronie, Daniel Goleman entend une respiration quasi identique, une posture semblable, des mouvements oculaires quasi identiques. Faites cet exercice à plusieurs, d'applaudir n'importe comment, et vous verrez qu'en moins de 3 minutes, vous vous synchroniserez tous sur la même fréquence d'applaudissement. Évidemment, durant l'échange, la posture non verbale n'a pas pour ambition de singer l'autre, pour se moquer. On parle ici de mimétisme presque involontaire qui vont favoriser la qualité de l'interaction. Regardez une mère qui étire sa bouche comme si elle voulait embrasser son enfant en le regardant. Que fait l'enfant en retour ? Il mime sa mère et essayant de placer sa bouche de la même façon, même maladroitement. L'interaction n'a pas duré plus de 3 secondes et pour autant il y a eu communication. Ces conversations non verbales ne requièrent aucun mot, elles passent par des attitudes, des postures, le toucher, le regard. Là, nous sommes concrètement dans l'intelligence interpersonnelle. Vous n'aimez pas toucher des araignées vivantes dans un terrarium ? Et je vous comprends. Mais accepteriez-vous par empathie, par sympathie, de remplacer votre âme sœur qui doit le faire afin de lui éviter ce choc émotionnel ? Telle est la question que je vous pose afin de clore cette capsule sur l'intelligence interpersonnelle. Cette capsule, 7 minutes chrono, vous a été présentée par Alain Huot.